Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité du quotidien, le gaz. En tout cas, le journal du groupe Avenir Communication de révéler après le report de l'exploitation du GTA gaz, gaz d'une bonne entente directe entre Dakar et Nouakchott. Et le quotidien de renseigner que les deux pays harmonisent leur position d'attaque pour qu'enfin tout rentre dans l'ordre. Si on en croit, le quotidien qui nous renseigne qu'on se dirige vers un audit des coûts de production. En attendant, Tribune continue de soulever l'alerte de l'expert financier Sedina Ndiaye, en tout cas de déclarer à la une du journal du groupe des médias, le pétrole et le gaz ne rapporteront rien. Alors là, rien du tout cette année. Waouh. Bon, il ne faudrait pas, alors là, pas du tout compter sur ces ressources pour renflouer les caisses de l'État. Relève en tout cas l'expert financier Sedina Ndiaye dans Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'ajouter les explications de l'économiste sur cette question, à la question de savoir où est son excellence Koroké Bassirou Diomaye Faye. Tribune quotidien de noter coopération bilatérale après la Mauritanie, le président Diomaye s'envole pour la Gambie. Information que nous livre Sud Quotidien ce matin. Le journal du groupe Sud Communication, en tout cas de faire retenir sécurité, paix en Casamance, trafic de bois, trafic de drogue et entre autres Tolof et Jafé, Diomaye en œuvre à Banjul. Bon, la politique de promotion du bon voisinage et d'intégration régionale en discussion avec Adama Barrow explique en tout cas Sud Quotidien ce matin, L'As quotidien d'indiquer conflit en Casamance, trafic illicite de bois, sécurité transfrontalière, Diomaye à l'épreuve de la sécurité nationale. Actualité nationale avec le Soleil quotidien, comprenez l'Astre de Anne, qui affiche à sa une croissance économique du Sénégal en 2024. Le FMI maintient ses prévisions. Il est question de quoi, le pays doit enregistrer un taux de 8,3%, le plaçant derrière le Niger, mais devant le Rwanda, la Côte d'Ivoire, la Gambie, l'Éthiopie ou encore le Bénin. Voilà ce qu'on peut lire dans le Soleil quotidien ce matin. Restons avec l'Astre de Anne qui accroche Féoline Sarr, économiste, professeur à Duke University aux USA. L'homme de se prononcer sur le dernier scrutin présidentiel, histoire de soutenir la main sur le cœur. Le peuple a réussi une révolution démocratique, et c'est en toute démocratie. Et ce que rend public 24 heures quotidien gravite également autour de la Tabaski 2024. En tout cas, approvisionnement en mouton, monsieur le premier ministre son excellence Pros, l'apôtre du bourreau, comprenez Ousmane Sonko, prend des mesures, donc mesurer l'ampleur de l'événement. Voilà en tout cas ce que fait le gouvernement au regard de l'actualité de l'info quotidien. Le journal d'indiquer préparatif de la Tabaski, le gouvernement prend le mouton par les cornes. Et Tribune quotidien toujours sur cette actualité d'indiquer préparatif de la fête de Tabaski. Le gouvernement annonce une batterie de mesures pour garantir l'approvisionnement en mouton. Y a-t-il lieu là de faire du turpi fait une beauté. Pour l'instant restons avec Tribune quotidien qui parle d'affrontement et de perturbation du trafic, histoire de nous renseigner que le pire a été évité de justesse à Kermousse Loukhaweti. Tribune quotidien de nous renseigner que le patron de la société Nouvelle Ville se sauve, c'est-à-dire détale avec la queue entre les jambes face à la furie des populations. Waouh. En tout cas, Tchafangi Mafebi Yakuna Yakret Lambay Mungi Niaou du côté de Kermousse, d'après Tribune quotidien qui parle d'affrontement et de perturbation du trafic sur l'autoroute à péage, avant de nous renseigner que celui qui a pris ses jambes à son cou, pour ne pas dire celui qui a détalé comme un lapin face à la furie des populations dans cette histoire, c'est le patron de la société Nouvelle Ville. D'où notre intérêt de prendre l'As quotidien ce matin, le journal en tout cas de révéler litiges fonciers à Kermousse. Les travailleurs de la ferme QVS bloquent le péage. Et là, celui qui a été fait persona non grata dans la zone, si on en croit l'As quotidien dans ses colonnes, c'est le patron de la société Nouvelle Ville. En tout cas, l'As quotidien de renseigner que le litige foncier qui oppose la ferme qualité végétale Sénégal à la société Nouvelle Ville est loin, voire très loin, de connaître son épilogue. En effet, hier, ayant eu vent de la descente du
promoteurs immobiliers pour arracher les 110 hectares qu'ils revendiquent. Les travailleurs, les travailleurs ont brûlé les pneus sur le péage pour dire non. Le patron de la société Nouvelle Ville dans les cordes, comme nous informe l'As quotidien ce matin. Pendant ce temps, dans Vox Populi, il est question du groupe de Mbalo Diacham, secrétaire général du SUTSAS, et de Ande Gossum, pour ne pas dire secrétaire général de la FGTSB, Sawai Cham Mbalo, ou le patron d'un syndicat hégémonique, c'est-à-dire le SUTSAS, de dire la main sur le cœur, le secteur de la santé est à l'agonie. Il faut avoir le courage de le dire. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Des Punkalimamou Kourbaïfal, pour ne pas dire les Nganimamou Mbolde Bouride, voir les Toui, Sié, Mbalo Diacham, secrétaire général, du SUTSAS et de Ande Gossum. Par ailleurs, patron de la centrale syndicale FGTSB. Sinon que d'après l'homme, l'ancien régime est le seul depuis les indépendances qui a fait autant dans la construction des hôpitaux et le relèvement du plateau médical. Mais les spécialistes qui doivent y travailler ne sont pas, alors là, pas du tout disponibles. Il y a une raréfaction de spécialistes dans le secteur de la santé. Mbalo Diacham, Martel, dans Vox Populi ce matin. Retenons également les propos magistrales, pour ne pas dire monumental, voire cardinal et même cathédrale, signé Mbalo Diacham du SUTSAS et de Ande Gossum dans Vox Populi, à savoir, il faut trouver des alternatives pour régler cette situation. Il faut des techniciens à défaut d'avoir des médecins spécialistes. Oui, bon, nous ne voulons pas, alors là, pas du tout, une médicalisation du secteur. On a beaucoup de considération pour les médecins, mais ils ne doivent pas, alors là, pas du tout, occuper des fonctions de gestion des établissements de santé publique. En d'autres termes, un médecin directeur d'un établissement de santé publique, pour Mbalo Diacham, c'est du tcharan et du tapalé. Au regard de sa sortie au vitriol, à lire ce matin dans Vox Populi. Mais là, tu dong, de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.